Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Cette semaine, vous pourrez voir sur nos grands écrans, nos beaux écrans, la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Alors j'ai hésité, est-ce que je fais film par film ou est-ce que je mets toute la trilogie ensemble? Je pense que parler de la trilogie, surtout que, bon, après je vous dirais, elle a que 20 ans, mais bon, certains sur cette antenne n'ont pas connu la sortie du film, ce qui, voilà, bon, ben c'est comme ça. Mais bon, je me suis dit, de toute façon, l'idée c'est pas de spoiler, c'est de vous donner envie d'aller les voir cette trilogie exceptionnelle. Alors, signé Peter Jackson, hein, voilà. Euh, alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est compliqué. On est dans la Terre du Milieu. Euh, alors, je vais me tromper avec les noms, c'est ça. Putain, alors, attendez. C'est Frodon Sake qui fête son anniversaire. Euh, il a invité toute sa famille et il doit se débarrasser de d'un anneau. Et il demande à Bilbo de le garder. Bilbo ne sait pas quoi en faire et il demande donc à Gandalf, le sorcier, qu'est-ce que il doit en faire. Et puis à ce moment-là, l'anneau qui a un pouvoir surnaturel réveille les ardeurs de Sauron, qui est le mal absolu. Et donc il y a des chevaliers qui vont de ville en ville et qui massacrent les habitants pour trouver ce dernier anneau. Et donc va se créer une communauté à base de nains, d'elfes, d'humains et de hobbits pour aller détruire cet anneau. Voilà, ça c'est le premier film, mais après, on va, le film va brasser tellement de thèmes, tellement de, euh, il va tellement avoir d'aventures, de péripéties, c'est épique, donc voilà, c'est. Alors, les films qui ressortent, c'est les versions longues, c'est-à-dire que parfois il y a 40 minutes de plus par rapport à la version salle qui avait été proposée à l'époque. Alors souvent elles sont nécessaires. Je trouve que c'est pas du rajout pour du rajout. Bon, bah c'est pas du tout le même rythme. Par contre, ça, ce qui est étonnant, c'est ça, c'est que moi je me rappelle que la première fois où j'ai vu Le Seigneur des Anneaux, le premier épisode, la communauté de l'anneau, ce qui m'avait impressionné, c'était la rapidité de l'exécution. C'était un rythme très 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 soutenu. Et quand il a rajouté les scènes, eh ben, du coup, le film devient plus ample, devient plus lyrique, devient plus beau. Et ça fait la même chose sur les trois films. Alors, le premier, donc, c'est la communauté de l'anneau. Le deuxième, c'est les deux tours. Le troisième, c'est les retours du roi. Donc, c'est adapté de J.R. Tolkien. Moi, j'ai essayé de lire les livres quand j'étais jeune. Je n'y suis pas arrivé. Je vous donne un exemple. Ce que je viens de vous raconter à propos Bilbo, pardon, de Bilbo et de Gandalf dans le livre, c'est 100 pages du premier livre. Et il y a énormément d'explications. Bah, et lui, Peter Jackson, par l'image, arrive à nous à faire en sorte que tout passe vite, tout passe bien, et on comprend assez vite les enjeux. Et ce qui l'intéresse, c'est l'émotion qui va nous proposer, les différentes émotions, mais aussi qu'on ait droit à un cinéma épique et pas du tout didactique où on va nous expliquer pendant des pages ce qu'est la langue elfique. Lui, il arrive à le faire par le pouvoir de l'image et le pouvoir du son aussi. Donc c'est une réussite exemplaire, ça a eu plein d'Oscars, surtout le dernier, Le Retour du Roi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à l'époque, le film est un mélange, le film, la trilogie, est un mélange très malin d'effets spéciaux à l'ancienne, c'est-à-dire avec des maquettes, avec parfois des astuces,
heu, des prothèses, voilà, de la démerde. Il y a beaucoup de démerde dans le film, mais il y a aussi l'image de synthèse. Les 2 vont très bien ensemble. Ce qui donne, au film, hem, de ne pas avoir la froideur du numérique, d'avoir les 2 et ça fonctionne terriblement bien et du coup ça donne un film assez, hem, poétique. Ça n'enlève pas la poésie. Alors certains peuvent trouver l'image laide. Il faut se faire à l'image d'Andrew Lesnie. Mais bon, c'est très proche des gravures de. Alors j'ai oublié les dessinateurs, hein, si, il y a 2 dessinateurs qui ont, fait leurs œuvres sur, qui ont fait des gravures sur les livres des Seigneurs des Anneaux et il a demandé, comment s'appelle-t-il? Peter Jackson à venir participer à cette histoire fantastique. Alors moi j'avoue que je les ai vus et revus ces films-là, c'est toujours un plaisir de les voir. Je trouve que le casting est parfait. Je vois personne d'autre pour jouer Frodon que Elijah Wood. Alors il faut savoir qu'un acteur a été viré en début de tournage, c'est Stuart Townsend. Alors personne ne se rappelle de Stuart Townsend, mais c'était à l'époque le fiancé de Charlize Theron et il devait jouer euh, Aragorn Aragorn Grand-Pied, comme je crois que c'est comme ça qu'on dit dans le film. Et en fait, Peter Jackson s'est rendu compte que c'était une erreur de casting. Et du coup, il a fait appel à Viggo Mortensen. Et il a eu raison parce que c'est devenu pas une star, mais une vedette à ce moment-là. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le personnage d'Aragorn, qui est devenu mythique, hein, il faut le dire. Et quand on voit Ian McKellen dans le rôle de Gandalf, c'est difficile de voir quelqu'un d'autre dans ce rôle. Christopher Lee dans, et là j'ai oublié le nom, mais l'ennemi de Gandalf, c'est une évidence. Voilà. Et tout le film est comme ça. C'est-à-dire que ça a été pensé, réfléchi. Même le décor, il se sert d'une manière très belle de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est un pays qu'on connaît peu. Et du coup, le film a fait beaucoup pour la Nouvelle-Zélande, hein. Maintenant, c'est devenu presque une attraction touristique que les décors qui ont servi à la production de ces 3 films. Mais voilà, c'est bien. Et il faut dire que c'est des paysages qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et ça aide aussi au plaisir du film. Alors, parler de la saga, il faut parler de Gollum aussi. Et Gollum, c'est un personnage qui a été qui, à mon avis, a beaucoup fait à la force du film. Et c'est un personnage entièrement animé en image de synthèse. Et c'est Andy Serkis qui s'y colle et il est absolument fabuleux. Et on a tous fait, mon précieux, on a tous fait ça devant les potes ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est devenu une mimique. Et voilà, il est incroyable. La musique de Howard Shore est magnifique. Voilà, que dire de plus, hein, c'est simple, regardez cette saga. On se dit, tiens, on va le regarder un petit bout, et puis on n'y arrive pas, on le regarde en entier. Et chaque année, je me dis, tiens, moi de Noël, j'en regarde un, et la tentation de me faire les trois va vite. C'est un, c'est de l'heroic fantasy intelligente. D'autres ont essayé de le faire, maintenant des séries essayent de se coller, mais personne n'y arrive. Il y a une magie. Il y a une magie, il y a un sens du récit, de l'épique, de l'aventure, il y a une véritable mise en scène. Alors tout n'est pas parfait, hein. Mais justement, ces imperfections font que le film devient beaucoup plus intéressant. Justement, parfois visuellement, c'est pas top, mais ça se fonde dans un tout et ce tout devient cohérent à la fin, quoi. Et c'est très étonnant parce que c'est quand même assez sombre ce que ça raconte. Je vous parlerai pas du dernier épisode, mais bon, c'est quand même,
je veux dire, pour les âmes sensibles, ça on est un peu triste, voilà. Je suis étonné parce que les versions longues sont aussi beaucoup plus violentes. Je ne sais pas si ça va passer devant la classification, mais il y a des têtes coupées dans le 3, on parle de cannibalisme, donc est-ce que ça va être mais je pense que ça reste toujours tout public, mais ça reste quand même du cinéma un peu violent et ça fait peur parfois, donc il y a certaines scènes effrayantes. En fait, Peter Jackson, a fait un film pour toute la famille avec, différentes émotions. On rit, on pleure, on a peur et c'est exactement ce que je veux voir et revoir au cinéma. Donc allez voir Le Seigneur des Anneaux, c'est un chef-d'œuvre absolu.